Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Isabelle Maréchal. Tous les 3 mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit. Là. Tout le temps. Mario Dumont. Comme on dit en québécois que ça a fessé, là. La rencontre, Maréchal Dumont. Je sais pas comment on va y arriver. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors, je rappelle qu'au procès de Donald Trump, on a un verdict, on ne le sait pas. Le jury a annoncé avoir un verdict. Tout le monde semble installé. Donald Trump, son fils assis derrière lui, ses avocats, le procureur de la couronne, le juge est sur le banc. Bon, ça peut prendre quand même plusieurs minutes. On ne sait jamais à quel moment tout va être en place pour vraiment là, qu'un des jurys rende le verdict. Mais si ça tombe, vous imaginez, le jury entre. CNN nous dit en direct, le jury fait son entrée dans la salle de cour. Donc, si le verdict tombe... ça fut rapide quand même. Oui. Après 6 moins de 12 semaines, heures. moins de 12 heures. Moins de 12 heures totales de délibération du jury. Ouais. Isabelle, tu veux parler Est-ce que tu as une hypothèse? Moi, je pense qu'il va t'acquitter. Moi, je pense aussi. Je pense sûr de ça. Moi, je pense aussi. À cause de l'unanimité, là, ça prend 12 sur 12. Il faut que tu aies tout le monde convaincu. Si là. c'était un vote à 7 contre 5, là, je me garderais une prudence. Ben là, convaincre 12 dans un procès un peu chaotique, avec des témoins, c'est pas sûr. Mais enfin, ça a l'air... Tous les avocats de la défense te diront il n'y a rien de plus imprévisible qu'un jury. Tu veux me parler de cette étude qui est sortie, peut-être qui est un peu une recommandation. On se questionne au Québec à savoir est-ce qu'on devrait arriver à un dépistage systématique du cancer du sein, qui se fait déjà, mais chez les 50 ans et plus. Oui. Donc, les 40 à 49 ans, est-ce qu'on les inclut? Et là, la réponse aujourd'hui des experts, c'est non. Exactement. Il n'y aura pas de recommandation pour qu'on dépiste des femmes entre 40 et 49 ans. Et moi, je t'avoue qu'il y avait comme un élément aujourd'hui particulièrement doublement intéressant pour moi, c'est que c'était ma journée où je passais moi-même ma mammo, parce que depuis que j'ai eu 50 ans, je la passe aux 2 ans. Je pensais pas que tu avais tes 50 ans. Ben, ça paraît pas, mais écoute... C'est très nouveau. Je pourrais bien dire que c'était ma première fois, mais ce serait mentir. Mais bref, et donc... C'est aux 2 ans. Hein? C'est aux 2 ans, effectivement. C'est jamais donc, quelque chose... C'est sûr que ça ferait beaucoup de rendez-vous de plus là, dans le système de santé. Ça, je le comprends. Exactement. Mais... Et puis, c'est un peu moi qui quand je suis allée chez Léger Radiologie, c'est un peu moi qui leur ai annoncé que c'est tombé. Puis les techniciennes étaient toutes un peu étonnées. Puis je leur ai demandé, est-ce que de votre pratique à vous, là, c'est pas un sondage national, mais c'est quand même des femmes qui côtoient d'autres femmes et de plus en plus de jeunes Québécoises de moins de 40 ans. Moi, j'en ai eu dans mon environnement des moins de 50 ans. Ben, écoute, plus qu'une. J'ai une très bonne copine dont je t'ai déjà parlé, Geneviève Evrel, Miss Sushi. Tout le monde la connaît. J'ai eu l'occasion de faire un documentaire avec elle qui, en ce moment, est en traitement de chimiothérapie. Elle est venue d'ailleurs faire des entrevues à Cube pour en parler. Et Geneviève a découvert un groupe Facebook où il y a environ... Il y a plus de 1000 jeunes femmes de 40 ans et moins. C'est un groupe qui s'appelle Les Petites Roses et ce sont des Québécoises qui témoignent de ce qu'elles vivent, c'est-à-dire des jeunes femmes qui ont le cancer du sein, qui doivent vivre avec ça. Excuse-moi de te couper. Donald Trump, est coupable d'avoir falsifié des guilty. Là, il repasse à CNN, mais coupable d'avoir falsifié des documents. Écoute, je ne sais pas encore s'il est coupable sur les 34. Sur les 34, ouais. Écoute, il serait pas coupable des 34. Il serait coupable d'une partie des chefs d'accusation. Mais avoue que les Américains vont toujours nous étonner. Oui. Donc, ça, Donald Trump condamné au criminel pour avoir falsifié des documents. Mais là, ça change. Écoute, là... Il y a quand même une campagne électorale qui est en train de se jouer. Ouais, là. Ben là, disons 2 choses. Là, on n'a pas encore... Il reste du travail. Parce qu'il ne pourrait pas forcément avoir de la prison. Il pourrait avoir une amende. Mais il reste que là, tu as un candidat à la présidence qui est un criminel. Exactement. Qui est un condamné criminel. Voilà, c'est ça qui change un peu la donne à mes yeux. Mais il va aller en appel. Mais c'est clair. Puis les délais d'appel vont dépasser... C'est sûr. Et si jamais il était président anyway... Il va tout effacer ça, c'est sûr. Est-ce qu'il peut? Mais je pense... non, parce que si c'est la Cour de l'État, il peut juste les causes fédérales. Mais il l'avait déjà dit. Il le dit. À un moment donné, il a dit de toute façon, it's all going to be washed away. Non, mais il peut pas se pardonner dans des causes des États. Peut-être que non. Ouais, je sais pas. Il faudrait vérifier ça. Il faudrait parler à des plus experts que nous autres. Mais là, c'est quand même assez étonnant, sincèrement. Là, ils sont rendus, ils les repassent un par un, 16, 17... Et c'est toujours guilty, donc toujours coupable à CNN. Mais... Écoute, ça continue de monter. Mon Dieu, c'est comme une soirée électorale. Est-ce qu'il pourrait être coupable? 34 sur 34. Là, on est rendu à 19 sur 34. J'ai pas vu encore. J'ai juste vu des guilty, 20.
And the first degree, là, c'est... Oui, non. Et c'est tout. Mais en fait, il y avait 3 types d'accusations. C'est toutes des sortes de documents, falsifier des documents. Là, c'est rendu à 22, là. 23 verdicts de culpabilité. Parce qu'on avait déjà par rapport dit... à ces fraudes-là, là, d'avoir falsifié des documents d'affaires là, avec préméditation, donc... C'est là qu'on voudrait avoir Voilà. une caméra en dedans pour voir la face du Donald. Oui, exactement. On aimerait beaucoup ça. Voudrais-tu voir sa face? Parce que je pense que quand il va arriver en point de presse, il va l'avoir recomposé, sa face, puis il va voir... Mais au moment de l'entendre, il me semble qu'au moment de... il a dû faire quand même... Écoute, ça a été... C'est sûr qu'il va nécessairement aller en appel, puis qu'il va nécessairement aussi dire... Mais normalement, ça veut dire... Normalement, ça voudrait dire la prison. Là. Si c'était un citoyen ordinaire... Oui, 34 est-ce qu'il pourrait avoir... OK, tu vois, CNN... kept a straight face. Donc, il a gardé un poker face. C'est sûr. Quand le juge a annoncé qu'il y avait un verdict, donc il ne semble pas trop réagir. Reconnu coupable sur toute la ligne. Mario garde 34 sur 34. 34 chefs d'accusation et les 34, il a été trouvé coupable. Puis ils disent donc fraud, business fraud, first degree. Coupable sur toute la ligne, coupable des 34 chefs. Donc en Écoute, sincèrement, on tombe à terre. On l'a pas vu venir. On tombe à terre. Moi, jusqu'à il y a pas longtemps, je me suis dit, il va être, parce que c'est mon côté un peu... objectivement. Moi, j'ai suivi le procès, puis je me disais. Je pense qu'on l'a tous suivi un peu. Parce que, tu sais, Cohen, tu dis, c'est comme un gars visqueux. Oui, mais moi, son témoignage à Michael Cohen, il m'a convaincu. Mais tu sais que c'est vrai ce qu'il dit. C'est vrai ce qu'il dit. Mais tu sais que c'est vrai, mais en même temps, tu es un menteur professionnel. Oui, mais dans ce cas-ci, écoute, il a fait 3 ans de prison, il a payé, tu pourrais dire, il veut sa revanche, mais en même temps, il n'y avait pas d'avantage à mentir là. Non. Donc, moi, sincèrement, je trouvais que c'était un témoignage très, très fort. Avec Cindy Daniels, elle a été aussi, elle aussi, très, très forte. Fait que j'ai trouvé, moi, qu'au niveau de la présentation des témoins... Mais elle, Stormy Daniels, a été Daniels, écoute... Dans le sens qu'elle a été... Elle a quand même gardé ça simple. Elle n'a pas essayé de beurrer plus épais. Elle a répondu aux questions qui étaient très intimes et très... Oui, straight. Puis la défense de Donald Trump a essayé même de l'acculer au pied du mur, puis pas du tout. Elle a été vraiment... Moi, je l'ai trouvée très, très bonne. Et là, mais c'est étonnant parce que moi, je m'étais dit, il y en a toujours un qui va s'immiscer. Un membre du jury là, qui ne l'a pas forcément dit, que personne n'a vu venir, mais qui va dire, moi, j'ai un petit doute. T'sais. Mais là, tu vois, le juge Merchant vient de remercier les jurés, comme ça se fait toujours, pour leur travail, leur dévouement, leur travail sérieux, leur travail, leur engagement pour la justice. Donc, le juge Merchant qui remercie les jurés. Écoute, il y a vraiment... Jean-Marc Léger avait déjà dit avoir sondé que malgré tout ce qu'on disait qui était Teflon sur Donald Trump, que quand il posait la question, ça veut pas dire que, tu sais, des fois, une question hypothétique, mais que quand il posait la question, si Donald Trump était condamné au criminel, et que ça, là, ça faisait bouger là, significativement les pourcentages, tu sais, qu'il y avait tout de suite un 4-5... Est-ce que ça pourrait se produire? Est-ce qu'électoralement, tout à coup, mais écoute, moi, l'homme sur qui rien ne colle... C'est historique, là. C'est historique ce qu'on vient de vivre en direct, là, parce que c'est la première fois qu'un ex-président des États-Unis, puis c'est toujours Mr. President, là, vient d'être reconnu coupable. Vient d'être reconnu coupable au criminel. Alors, moi, si j'étais américaine aujourd'hui, puis là, après, partisan de Donald Trump, ça serait difficile, mais il y en a qui vont peut-être effectivement être troublés par ça. Et ça peut certainement donner beaucoup plus d'air à la campagne de Biden. Isabelle, reste là. On a en ligne Donald Cuccioletta, spécialiste de la politique américaine, professeur de sciences politiques. Donald, bonjour. Bonjour, Donald. Est-ce qu'on a la communication? Oui, bonjour, Donald. Bonjour. Bon. C'est toute une nouvelle. On était, avec Isabelle Maréchal, on était à peu près certain qu'elle allait être déclarée non coupable parce qu'on faisait le calcul, c'est 12 jurys, l'unanimité, c'est toujours dur à obtenir. Est-ce qu'on parle d'une bombe, une bombe en politique et en droit aux États-Unis? C'est une bombe en droit, puis c'est une bombe aussi en politique. Moi aussi, je pensais qu'on le trouvait non coupable. Puis qu'effectivement, on aurait pu arriver à une question. Parce que je regardais le New York Times depuis une semaine et demie. Même les journalistes en charge du New York Times ont dit peut-être qu'il ne sera pas coupable. Ça a l'air que c'est
la procédure est longue, le monde parle de toutes sortes de positions, etc., etc. Fait que même les artistes... Même ceux qui sont aux premières loges, finalement, puis qui suivaient ça avec assiduité, effectivement, c'est ce que Donald Cocheletto nous dit. Vient de figer, mais personne, là, plus ça allait, plus ça avançait, et plus les gens perdaient un peu en foi dans un verdict de culpabilité. Mais là, ça en veut plus, dire que 34 pour les jurés, sur 34, là, pour les jurés, ça incroyable. veut dire que c'est arrivé quand même. Pour le faire en 12 heures, ils ont reposé des questions. Ils ont reposé... Et tu vois, excuse-moi, mais ils viennent de dire à CNN que sans le jury n'aurait pas pu atteindre ce verdict sans le témoignage de Michael Cohen. C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. Moi, je pense que ça a été le témoignage de Stormy Daniels. Ça a été un petit peu... Bon, ça a été un peu le côté divertissement de la chose, mais Michael Cohen, ça a été quelque chose. Mais ça, c'est Todd Blanche, c'est l'avocat de Trump. Mais oui. À mon avis, s'il dit ça, c'est parce qu'il prépare déjà son appel. Sans doute. Il prépare déjà le point en voulant dire que Michael Cohen n'aurait pas dû être là ou est un menteur. Il prépare déjà l'angle d'attaque où il va rentrer son peut-être, mais en même appel. temps, peut-être que ça va être sa défense appel parce qu'il va faire appel. Mais en attendant, c'est très vrai pareil. Ouais. C'est très vrai. La question, c'est est-ce qu'il pourrait... Quelles sont les suites? C'est quoi la suite? Il me dit qu'on a Donald Cocheletto là, qui est revenu à ligne. Donald, c'est quoi la suite? Est-ce imaginable que M. Trump prenne le chemin de la prison? Parce qu'on pense tous qu'il va aller en appel, là. Ah, ben moi, je pense qu'il va aller en appel, ça, c'est sûr. Je veux dire, avec le nombre d'avocats qui travaillent pour lui puis qui payent leur salaire en plus, c'est clair qu'ils vont aller en appel. Puis ça, un appel, ça peut être prolongé, là, mes amis. Hein? Je veux dire, après l'élection. Ah, voilà, beaucoup de choses. D'ailleurs, on disait que s'il était trouvé coupable, fort probablement, tout ça reviendrait après 2025. Imaginez-vous. Puis fort probablement, les autres accusations, peut-être, on les mettrait en 2006, puis 2026 et 2027. Fait que là, on est rendu à la cour de l'appel. On verra où est-ce que ça va aller tout ça. Jusqu'à quel point, Donald, ça peut influencer les Américains, le vote des Américains? Donald va répondre à son téléphone. Puis mais je réponds pas. Je veux pas répondre parce que je suis appuyé. Jusqu'à quel point ça peut influencer les Américains, tu penses, Donald? Moi, je pense que, premièrement, on sait que la grande majorité des républicains soutiennent Donald Trump. Fait que sur ce côté-là, il y a déjà... Peu importe? Peu importe. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a eu une accusation contre lui, sa popularité a augmenté. Tous les sondages ont augmenté. Jusqu'à tel point que le dernier sondage que j'ai vu dans le New York Times, jusqu'à 85% ceux qui se disent républicains, un sondage du Parti républicain, disent « We are for Donald Trump ». Okay. Imaginez-vous. Bon, de l'autre côté, évidemment, c'est les démocrates. Puis on sait que M. Biden, présentement, il est en difficulté. Ça ne va pas bien sur la scène internationale pour M. Biden, ni pour l'Ukraine, ni pour Gaza. Et aussi, les étudiants sont dans la rue, ils occupent les universités, ils accusent M. Biden de dépenser des milliards d'argent pour les guerres à l'étranger, etc., etc. Là, ça va dépendre si M. Trump est capable d'avoir une prolongation au niveau d'un appel pour lui permettre de continuer de jouer le rôle du candidat du Parti républicain. Mais Donald, puis M. Biden va continuer de son côté de toujours essayer de devenir un président des États-Unis pour un deuxième mandat. Il paraît qu'il est toujours assis puis qu'il bouge pas. Là. Chez les indécis, là, il reste que il y a quelque chose de nouveau. T'sais, il était accusé, il s'est fait brasser, il s'est fait constamment harceler. Mais là, il est un criminel. Je veux dire, c'est un statut. Là. Il est un condamné au criminel. Oui, est-ce que ça, chez les électeurs plus fragiles, indécis, je me souviens que Jean-Marc Léger avait dit que dans ses sondages, là, il y avait un point de bascule, il y avait un point de rupture s'il était condamné au criminel, que ça secouait certains électeurs, ce fait-là. Mais peut-être que ça se produira pas, je sais pas. Mais je sais que les sondages au niveau des indépendants, présentement, disent que les indépendants ne bougent pas. Est-ce qu'ils vont bouger suite à ce qu'on vient d'entendre par rapport à l'accusation qu'il a, les 34 accusations? Ça, c'est la question. Par contre, il y a même des démocrates, puis même des indépendants, dans d'autres sondages, ils ont dit qu'ils vont continuer à voter pour M.
Donald Trump. Vous voyez? C'est fou, hein? Fait que tout ça n'est pas clair. Ça n'est pas clair. Parce que, vous en rappelez, là, en 2020, M. Biden avait gagné par quoi? 1/2 d'un tiers d'1% de 4-5 États qui lui a donné la victoire. Ça peut arriver la même chose encore, sauf fois ici, un demi de 1%, de 2% peut tomber basculer du côté de Donald Trump. Ouais. Indépendamment du procès et qu'est-ce qu'effectivement qui a été trouvé accusé. Parce que la population américaine, particulièrement les républicains, ils sont extrêmement volatiles. Puis les derniers sondages que j'ai lus depuis 2 semaines disent de plus en plus on soutient Donald Trump. Ouais. Mais là, il répète, tu vois, ce qu'il a toujours dit depuis le début, c'est-à-dire que le juge était corrompu, que tout le monde est acheté, que c'est un procès falsifié, que Michael Cohen s'est parjuré. Je veux dire, c'est la même cassette qu'on a entendue à peu près tous les jours depuis 6 semaines. Ça, il va le redire. Hey, Isabelle nous a remarqué, Donald, tout à l'heure, c'est quand même l'histoire qui s'écrit. Là. On a presque plus de temps, mais c'est première dans l'histoire des États-Unis, un président, là, donc un ex-président condamné au criminel. Absolument, absolument. C'est la première fois. Et donc, c'est pour ça qu'on voit où est-ce que ça va aller tout ça. Où est-ce que ça va aller? Jusqu'il va y avoir finalement un cours d'appel qui va durer 6 mois, 1 an, je ne sais pas. Puis lui, il y a les avocats pour le faire, puis il y a de l'argent pour le faire aussi, fait que c'est pas impossible. Ça dépend aussi comment que le Parti républicain va continuer à le soutenir. Là, je parle du parti, pas nécessairement les membres de l'ensemble de la société, mais ceux qui contrôlent et dirigent le Parti républicain. Peut-être, là, ils ont dit, notre leçon, on vient de l'apprendre. On veut pas de lui. Exact. Parce que ça peut être dommageable, ça, pour un parti, quand même. Écoutez, moi, j'avais pensé qu'effectivement, quand M. Biden avait dit qu'il se présentait pour un 2e mandat, moi, je pensais que le Parti démocrate était pas sûr. Hein? Il y a même jusqu'à 48% des démocrates qui disaient « on n'est pas sûr de lui ». Puis le Parti démocrate pensait sérieusement peut-être de trouver quelqu'un d'autre. Puis à ce moment-là, si ça avait eu lieu, cette affaire-là, moi je dis que les républicains auraient pu à M. Trump, va-t'en chez vous, toi aussi. Parce qu'il faut pas oublier, hein, ces 2 hommes-là sont d'une certaine, je veux pas faire de l'âgisme, mais quand même, c'est rendu. Puis un et l'autre, que ce soit un ou l'autre qui a gagné, écoutez, à l'âge qu'ils ont, ils vont gérer un pays où est-ce que 45% de la population a 40 ans et moins. Mais oui. Oui, effectivement. Il vient de dire, Donald Trump a dit le vrai verdict, ce sera en novembre prochain. Mais là, sa sentence, ça va être en juillet, par exemple. Il a dit, on va continuer de se battre parce qu'il se bat pour les Américains. Donald Cuccioletta, merci beaucoup. C'est fascinant, quand même. Au revoir, Donald. C'est fascinant, quand même, quand tu y penses. Oui, mais c'est ça. Le message qu'il a tenu, c'est son message depuis le début. Là, qu'il n'est coupable de rien, que c'est le système qui est corrompu et que lui se bat pour le monde ordinaire, se bat pour les Américains et qu'à cause de ça, il est victime de toute la machine qui essaie de l'écraser. C'est quand même gros qu'un président qui redemande un autre mandat dise, comme il vient de le dire, de le redire, qu'il n'y a pas de justice, que c'est une justice corrompue, bafouée. Tu t'imagines le message qu'il envoie à ses concitoyens? Mais c'est la destruction des... Mais je veux dire, c'est Donald Trump, c'est la destruction des institutions. Toutes les institutions sont... Mais c'est le principe même, excuse-moi, mais c'est le principe même de la dictature. Complètement. Toutes les institutions de l'État sont à ton service. Sinon, elles méritent d'être détruites. Exactement. Le directeur des élections, le vérificateur, n'importe quelle institution. Le Capitole. Soit ils sont à ton service, les institutions de la société, ou sinon... Ils méritent de disparaître. C'est terrible. En tout cas, écoute, tu vois, moi, au début, je pensais que ça serait vraiment... Alors, je le rappelle. C'est fou, c'est fascinant. Donc, Donald Trump, coupable, et on s'arrête. Ouais. Et ça, c'était vraiment étonnante quand même. Oui, quand tu vois les jurys, là. Parce que les 12 ont été convaincus rapidement, visiblement. Ben oui. Oui, vraiment. On parle de 6 semaines de procès. Et 12 jurys qui n'ont même pas pris 11 heures. Là. Ça a été entre 10 et 11 heures, puis c'était, semble-t-il, assez clair sur les 34 chefs. Mais là, maintenant, il va y avoir beaucoup sur les réseaux sociaux de face de Donald Trump à être marqué « convicted » dessus. Vraiment. On va s'arrêter.